choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La tentation, ce n'est pas le péché, mais l'occasion d'exercer sa liberté et de mettre de l'ordre dans sa vie. Ne sommes-nous pas attirés par la frénésie de la consommation, l'ambition du pouvoir et le désir d'épater les autres et de nous mettre en avant? Durant le carême, nous sommes invités à refaire le choix de marcher à la suite de Jésus et de lui témoigner toute notre confiance. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez les bienvenus à ce premier dimanche du carême. Il y a quelques jours, nous avons vécu le mercredi des cendres pour nous rappeler que sans Dieu, notre vie tombe en ruine. Mais nous avons le carême pour refaire nos forces intérieures qui vont nous mener jusqu'à Pâques. Cette messe, c'est pour le repos des âmes des membres défunts de la famille Claudia Lessard, aussi pour le repos de l'âme de Colette Dupont. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le temps du carême nous permet de raviver en nous la grâce de notre baptême. En accompagnant Jésus dans le désert, en ce dimanche, nous prenons la décision de revenir à ce qui fait le cœur de notre vie chrétienne, écouter la parole de Dieu et entendre le partage de nos biens avec les autres, surtout avec les personnes les plus démunies. Seigneur Jésus, toi qui dans le désert as surmonté l'épreuve de la tentation, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as vaincu le mal grâce à ta confiance en la parole de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes rendus justes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification
qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les tentations de Jésus. Nous en avons, nous aussi, des tentations. Et tant qu'on n'y succombe pas, c'est pas un péché. On demande à Dieu la force de les chasser. Y succomber, les entretenir, eh bien là, c'est certain que nous avons péché. Grandement péché. Tout dépendant des situations où est-ce qu'on se trouve et qu'on donne prise justement à ces tentations sur nos pensées, nos paroles, sur nos gestes. C'est le temps du carême, donc faut-il se convertir? C'est certain que le mal attire. Puis il y en a qui disent que le mal, c'est le bien. Puis d'autres, le bien, que c'est le mal. Puis d'autres sont pas capables de différencier ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, oui, c'est attrayant d'être attiré par ce qu'on redoute, mais c'est plus fort que nous. On s'y adonne, on tombe. Le péché, c'est pas après que justement il faut réagir. Quoique avant puis pendant, on y pense pas trop, mais après, là, on se dit que j'ai fait là. Ben, le sacrement du pardon est là justement pour nous redonner la paix de l'âme. Alors, dans nos déserts, parfois,
Comment on peut se laisser séduire? C'est quoi nos temps de désert? Nous sommes fatigués, nous nous décourageons, la maladie, nos peurs, nos peines, nos richesses qu'on veut voir abonder, grandir, on se laisse séduire par ça et à un moment donné, on s'enfonce. J'ai avec moi des petits cartons qu'on sert de différentes couleurs pour justement traduire lors d'une assemblée, d'une conférence, d'une session, d'une retraite, comment qu'on se sent. Bon, tous les participants ont ces cartons de couleurs, puis à un moment donné, on montre ce qu'on ressent vis-à-vis ce qu'on est en train de vivre. Le carton bleu, c'est la tristesse. Parce qu'on est triste, on peut être tenté, puis succomber, puis on est malheureux. La tristesse, c'est-à-dire, il peut y avoir de la honte, on s'isole, on est blessé, on est déçu. D'où cette émotion qu'on est triste. Puis là, on va combler ça par n'importe quoi. Puis là, on regrette d'être succombé à quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Un autre carton, c'est la peur. Je vous en parlais tantôt. La peur, on peut être effrayé, on peut être anxieux, on peut être submergé, inquiet, mal à l'aise. Et là, pour combler ça, on va s'adonner à n'importe quel plaisir, puis finalement, c'est péché, puis on est encore plus malheureux. Ça peut être aussi la colère. Ah bien là, la colère, fâché, agacé, irrité, jaloux, furieux, c'est des tentations, ça. Jésus, il y en a eu 3 tentations. Il n'a pas vécu toutes ces émotions. Ces émotions, ces sentiments, il est là le péché. La tentation, c'est, tristesse, peur, oui, mais de ne pas y succomber, de demander de l'aide de Dieu. Et là, quand on est capable de vaincre les tentations, on est heureux. On est vraiment capable de retrouver le sourire. Et puis de traverser notre temps de désert. Et puis de sentir que Dieu est avec nous. Même qu'il nous porte dans ses bras quand nous sommes trop fatigués, trop tentés, puis il nous remet ensuite au sol pour qu'on puisse continuer de marcher. Avec lui, il est là le bonheur, même en pleine tentation. Donc, mettre de l'ordre dans notre vie. Vous savez, j'ai tout le temps, chaque année, l'agenda. Et là, j'y marque des habitudes que je dois abandonner, mauvaises habitudes, pour les remplacer par de bonnes habitudes. Puis chaque jour, je regarde si je me suis amélioré, si ça a bien été ou ça a moins bien été. J'aime noter pour grandir dans la sainteté. Alors, l'agenda nous permet justement d'inscrire des activités, prendre des décisions pour ne pas tomber dans des tentations. Puis de relire ça, que je me dis, Dieu est présent dans ma vie. Dieu, il est là pour m'aider à me relever. Parce que prendre des décisions, c'est ce qui est le plus important pour nous améliorer et fuir les tentations. Mais prendre des décisions avec Dieu, là, ça va porter des bons fruits. Et trouver les activités pour nous tenir dans le bon chemin. Alors, ce chant de Robert Lebel, « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui vivez la colère, la tristesse, les peurs avec tout ce qu'on tombe quand on donne cours justement à ces choses qui nous font tellement mal, puis qui nous rabaissent. Mais allons à Jésus dans ce temps-là, puis il saura nous relever. On est dans le carême, on va en vivre des temps de désert, mais
Dieu est là, qui nous y attend, qui nous soutient, il nous conduit toujours plus loin pour réaliser et faire d'un printemps qui s'en vient un moment de renaissance dans notre vie. Venez à moi, vous qui peinez. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec des tentations, de toutes sortes. On a vu ça tantôt, afin qu'elles choisissent de suivre Jésus, le Christ, et vivre selon son évangile. Nous répondrons, entends Seigneur notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église,
communauté des croyantes et croyants en marche. Que ce temps du carême ravive son témoignage de charité et d'espérance. Nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, qu'ils parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute la fraîcheur des commencements, nous t'en prions. Entends, Seigneur, notre prière. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de ton amour, de son amour, de notre amour, toi qui règnes avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, en ce premier dimanche du carême, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour le repos des âmes des membres défunts de la famille de Claudia Lessard. Aussi pour le repos de l'âme de Colette Dupont. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, celui qui nous soutient dans toutes nos tentations pour ne pas y succomber, eh bien, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Et ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, si tu entends, oui, nous vivons des tentations. Si nous entendons la parole de Dieu, Dieu qui nous parle, Jésus qui nous soutient, on le voit, eh bien, nous ne tomberons pas. On ne pourra pas tomber dans les tentations et y succomber. Donc, si tu entends, c'est notre espérance. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute.
tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon carême. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.